Nous, aujourd'hui, les amis, comme vous avez vu dans le titre, on va traiter un ordinateur d'un ancien rageux. Je pense. Alors je dis ça, c'est gratuit, hein, je ne sais pas du tout la vie de cet ordinateur. Mais c'est un ordinateur qu'on a vu sur cette chaîne il y a bientôt 2 ans. Et ouais, c'est un ordinateur qu'on a dans le stock depuis bientôt 2 ans, qui nous a été fourni par Foxhoff. Alors comme vous pouvez le voir, ça c'est les nouvelles pièces. C'est les pièces toutes alors j'allais dire toutes neuves, mais pas du tout. Ah ouais, il est bien bugné celui-là en plus. Heureusement que les pièces étaient censées être neuves du coup. Ah ouais, ça fait plaisir. Et merci Starlord pour le 3e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup le bro. C'est très gentil de ta part. Chez Starlord, on a fait un jeu, les amis, ce week-end. C'était une dingue. Vraiment, le jeu, il joue avec toi. Le jeu, il joue avec toi, il joue avec tes sentiments, il joue avec à peu près tout. Alors, attendez, je vérifie quand même qu'il y a bien tout. Alors, c'est un clavier QWERTY. J'avais oublié que j'avais conseillé un clavier QWERTY. Mais je crois que de toute façon, il n'y avait pas la possibilité de faire autrement. Parce que la pièce détachée avec le clavier français n'existait pas. Et coucou Prali, comment ça va? J'ai fait un stream tard samedi soir, en effet. Ouais, c'était bien ça, c'est bien ce qui me semblait. Et coucou le Yuyu, comment ça va? Bah écoute, ça va Starlord. La journée a été efficace à courir à la poste. Voilà, vous voyez, c'était ça le souci de ce PC, c'était le fait que le PC a pris un nion, sûrement d'énervement après avoir perdu à League of Legends. C'était ce qu'on s'était dit à l'époque pour le lore. Coup de League of Legends là. Et en fait, rappelez-vous, ça avait complètement défoncé le châssis du PC, comme du coup on est sur de l'alu, hein. Comme vous le voyez, le PC ne ferme plus comme il faut à l'avant. Et le PC est complètement plus droit en fait, partout. Ça, tu voyais, ça a endommagé le dessous aussi. Le PC était totalement défoncé. Donc c'est un ordinateur qu'on a depuis très longtemps, hein. Comme je vous disais, c'est un ordinateur qu'on a depuis quasiment 2 ans. Quasiment 2 ans. Ah oui, et puis si, je me souviens pourquoi on l'avait remplacé aussi. Et salut, Exopouette-Pouette. Merci beaucoup pour ton 5e mois. Comment ça va? Merci beaucoup. Je suis trop en forme aujourd'hui, hein. Oui, Kinitopette, c'était incroyable. Vraiment, les amis, on a passé un stream incroyable chez JM Starlord ce week-end. N'hésitez surtout pas, bien sûr, à aller suivre sa chaîne et à voir éventuellement le replay de cette expérience. C'était vraiment une expérience. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, c'était le clavier. Le clavier qui est plus droit. Vous voyez, en fait, le PC a pris 2 pins. Il a pris un pain ici, un pain là, en plein milieu là. Voilà. Vous voyez comment il est enfoncé là, le clavier ici? Vous voyez là? Vous voyez là comment on est dans le PC? Par ici là? Regardez, ici, on voit que le clavier il est bien droit. On voit que le clavier il va droit. Là, vous voyez? Regardez quand on se met dans ce sens-là. Comment le clavier il va vers l'intérieur du PC, ça se voit. Putain, pauvre machine. Et c'est une machine pas dégueu, hein. C'est une machine donc avec un i5 de 9e génération, 16 Go de RAM et une RTX 2060. Donc c'est pas un PC dégueu en soi. Alors, on va juste faire un test parce que du coup moi j'ai fait acheter le même repose-poignet mais comme je disais en QWERTY pour la simple et bonne raison que le même repose-poignet en AZERTY c'était 200 € de plus. Sachant qu'en fait la problématique qu'on a c'est qu'on n'a pas pu tester complètement cette machine parce que vu comment la zone de frappe a été importante et qu'il y a la carte mère en dessous, j'ai dit je prends aucun risque d'utiliser cette machine. Et du coup on est en train de la hype les amis, j'avais pas vu. Merci beaucoup pour le soutien et le support. Donc du coup là l'objectif premier ça va être de savoir est-ce que, et on va croiser les doigts, est-ce qu'on a les mêmes fixations de touches? Parce que si on a les mêmes fixations de touches, je vous le mets dans le mille, si les fixations de touches sont les mêmes, nous sommes sauvés. Et j'ai l'impression que c'est le cas. Oh, regardez-moi ça. C'est bon. C'est
le même clavier. Donc déjà, il faut savoir une chose, c'est que c'est un... Alors, je le ferai hors stream, parce que vous savez à quel point c'est long de remplacer toutes les touches. Mais là, du coup, vous voyez, on va pouvoir azertifier ce clavier sans avoir à remplacer le clavier. C'est-à-dire qu'on va utiliser le nouveau clavier tout neuf, on va juste réutiliser le dessus de chacune des touches. Ça va être très long. Mais c'est la vie que j'ai décidé de mener, bien sûr. AWERTY, ouais. AWERTY, exactement. AWERTY, incroyable. Économie réalisée 200 €. Exactement, c'est ça. Et merci pour ce train de live que vous avez démarré. Incroyable. Je suis beaucoup trop en forme. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je sois beaucoup trop en forme? Coucou Bidibule, salut Mnement et salut moi, Wam Lotus. Hop là. Alors pour l'instant, on va poser ça. Parce que là, l'objectif qui va être long et chiant, ça va être qu'il va falloir démanteler complètement cet ordinateur. Mais quand je vous dis complètement, c'est complètement. Donc là, déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'il nous manque cette vis-là. Parce que l'ancien propriétaire, avant Foxoff, a quand même décidé d'une chose, c'est de démonter la machine et de perdre des vis. C'est pas trop facile sinon. Et salut Sylviano, salut 61CK5 et salut Click Argentique, comment ça va? Ça m'a fait trop plaisir de te voir chez la petite potière ce week-end. Enfin, même si j'ai vu. En fait, je t'ai pas vu, j'ai vu ton bras. J'ai vu ça. En fait, j'ai vu ça. Non, je me vais du mauvais côté. J'ai vu ça. Bonjour. Bonjour Alforea. Comment ça va, Click? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que t'as passé un bon moment avec Léa, du coup, tout ce week-end? Et oui, Click. Totalement. N'hésitez pas, du coup, je crois que j'ai bien envoyé un shoot-out à Click. N'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez de la vidéo très satisfaisante de réparation d'appareils photo argentiques. C'est notre référence. Notre référence en termes de réparation d'appareils photo argentiques. Donc n'hésitez surtout pas. Et salut MS Cobra Benjamin. Bonjour à toi. Du coup, cet ordinateur, comme la dernière fois, est assez chiant à ouvrir parce que il est, une fois de plus, cassé à l'avant. T'es parti faire une reconversion à la poterie? Non, en fait, elle, de mémoire, tu présentais ton activité, toi, Click Argentique, et t'étais juste à côté de Léa. Donc ça, c'est poubelle, hein, malheureusement. Donc, vous voyez comment c'est arraché. Regardez comment c'est censé ressembler, là. Vous voyez, on a un petit insert en métal, là. Et vous voyez qu'il n'y a plus rien, là. J'ai juste emmené des cookies. Ah, ok. Pardon, je pensais que t'avais un... Je pensais que t'avais un stand aussi. Je sais pas pourquoi. Alors bien sûr, comme je vous le disais la dernière fois déjà, ça a tapé right in the battery. Donc la batterie a pris un peu cher. On avait déjà réparé... On avait déjà fait du bon boulot à l'époque parce qu'on avait déjà réparé les fixations de la batterie. J'avais oublié ça. Parce que je vois que les fixations sont réparées. Mais effectivement, la batterie avait pris cher et elle était cassée de ce côté-là. Hop là. Donc là, normalement, hop. Hop là. J'avais oublié qu'on avait déjà réparé la batterie. C'était juste un coucou. Ok. Okidoki. Donc là, comme je vous ai dit, il faut tout enlever. Hein. Ce PC, on le met à poil. Complètement. On le strip down, comme dirait l'autre. De toute façon, on fera quand même le... elles sont où les antennes Wi-Fi là-dessus? Elles partent dans l'écran? Ouais, elles partent dans l'écran, les antennes Wi-Fi. Ok. Alors, on va se prendre des photos. Au fur et à mesure de l'avancée de ce dépannage, on va se prendre quelques photos. Ah oui, au fait, vous en voulez une bonne? Parce que vous savez, je vous avais dit qu'en ce moment, donc j'avais quand même pas mal de tuiles sur le toit de la maison. Très drôle. Donc ça y est, l'aspirateur robot acheté sur Amazon en panne est enfin reparti direction Amazon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, la 3008 a un gros problème d'huile. Donc la 3008, il faut savoir une chose, c'est que pour l'instant, elle est immobilisée dans notre cour. Et j'ai interdiction de l'utiliser jusqu'à ce qu'elle aille chez Peugeot. Du coup, la semaine prochaine, j'ai pris rendez-vous. Donc je suis en train d'essayer de voir qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait. Je vous jure, j'en ai trop marre.
Et merci pour ce train de la hype. 3 abonnements, un T1, 2 T1 et un T2. Incroyable. C'est qui a pris un T2? Attendez, quoi? Qui a pris un T2? Que j'appelle la police. Mais c'est Star-Lord qui prend un T2. Incroyable. Quel BG ce Star-Lord. Acheter une essence de ta vie. Ah bah oui, clairement. Non mais là, je vous jure, je suis un peu au bout de la vie. Vous savez, pendant très longtemps, on m'a dit oui, il faut acheter essence, faut acheter essence parce que pour plein de raisons diverses et variées, on m'a toujours dit faut acheter essence. Depuis qu'on a décidé de diaboliser à 100% le diesel. Du coup, bah moi, qu'est-ce que je fais? J'achète de l'essence. Je vous garantis que je me bouffe les couilles d'avoir acheté une bagnole essence. Donc je vous garantis, là, je vais... en fait, en gros, je vais aller chez Peugeot. Je vais y aller un peu au bluff, machin et tout, en disant, voilà. Je vais demander à Peugeot qu'ils me reprennent cette daube et qu'ils me proposent une bagnole d'occasion ou neuve. Je sais pas ce qu'ils auront à me proposer, là en gros, là où ça me reviendra le moins cher. Et je vais leur dégager cette bagnole. Et si Peugeot n'est pas capable de me proposer quelque chose d'intéressant, occasion ou neuf, même si je préfère acheter de l'occasion, et ben j'irai chez Renault et notamment chez Dacia. Et je sais que je vais largement step down en termes de qualité, mais je préfère avoir une voiture qui roule et que je peux garder le temps de mon crédit. Parce que pour rappel, j'en ai pour 10 ans pour la financer, cette putain de bagnole de merde. Donc voilà, c'était la petite nouvelle. Il fallait que je vous tienne un peu au courant quand même là-dessus. Et salut Sitou, Roy Rundil. Et salut l'ananas. Le problème n'est pas le carburant, mais le design du moteur, malheureusement pour toi. Ah, mais totalement, l'ananas. Clairement. Ah oui, non, mais alors attends, quand je disais de l'essence, c'est juste que du coup, oui, c'est pas le carburant le problème. Le problème, c'est le 1,6 litre THP qui est vraiment un putain de moteur de merde. Après, j'ai eu un 1,6 litre THP, j'aurais pu avoir un 1,2 litre PureTech, ou un 1,6 litre PureTech, ou un 1,2 litre TCE chez Renault. Ou chez Renault, chez Dacia, ou chez qui que ce soit. Du coup, voilà, moi je suis rincé, je sais maintenant ce qu'il faut que j'achète, ce qu'il faut que j'achète pas. Bien sûr, on apprend toujours trop tard, bien évidemment. Et c'est la vie qu'on a décidé de mener. Je te conseille d'aller chez Skoda. Ils ont des modèles bien fiables. Alors, la problématique de Skoda, c'est le prix. Parce que sinon, oui. C'est le prix pour avoir une bagnole, pour rappel, qui fasse un peu utilitaire. Je veux pas un utilitaire parce que je tiens quand même un minimum à mon confort en interne. Parce que je vais rouler. Je roule déjà beaucoup. Hein. Pour rappel, hein, la 3008, je ne l'ai pas depuis si longtemps que ça. Je l'ai depuis août de l'année passée. Et on lui a déjà mis 12 000 bornes. Sachant que pour rappel, la Clio que j'ai depuis 5 ans, la Clio 5 que j'ai depuis 5 ans, elle n'a même pas encore les 50 000. Donc bon, c'est sûr que depuis qu'on est loin de tout, on conduit beaucoup plus. Mais voilà, je veux une bagnole sur laquelle je peux faire minimum une fois par semaine. Enfin, minimum une fois par semaine. Sur laquelle je peux faire 600 bornes par semaine, parce que c'est à peu près ce que je fais aujourd'hui. Il y a des semaines moins, il y a des semaines beaucoup plus. Mais c'est à peu près ce que je fais aujourd'hui, 600 bornes. Et j'ai quand même envie de quelque chose de confortable. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je réfléchisse. Une fois de plus, hein, je vais aller chez Peugeot, je vais voir ce qu'ils me proposent. Je vais aller chez Renault, je vais voir ce qu'ils me proposent. Et cette fois, je vais prendre le temps de bien me renseigner, bien comme il faut. Parce que je suis un peu moins pressé. Je veux juste me débarrasser de cette bagnole du diable. Je suis deg parce que du coup, j'avais acheté un tout nouveau pommeau de vitesse. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, mon pommeau de vitesse, il a cassé. La voiture de l'étang. Vous savez, Jason, qu'on aimait fort, qui m'avait dit dans quel étang tu l'as récupéré ta bagnole? Bah, vous voyez, maintenant, j'ai même son pommeau de vitesse avec moi. Enfin, c'est le dessus du pommeau de vitesse en vrai. Mais voilà, la voiture des enfers. Hop. Donc comme je vous disais, hein, malheureusement, on est obligé vraiment de tout désosser sur ce PC pour pouvoir faire ça. Un grand scénic, question volume, c'est bien. Ah oui, clairement, mais c'est le genre de choses que je vais viser. Après, c'est toute la problématique, c'est que Renault a pas l'air d'en fournir dans mes prix. Parce qu'en gros, c'est soit je pars sur du neuf en LOA, ça me plaît pas une fois de plus, mais je ferai avec ce qu'ils me proposent.
soit je pars sur de l'occasion, mais l'objectif est de faire reprendre la Peugeot et d'avoir un loyer qui soit vraiment microscopique. Parce que je sais déjà pas où je vais trouver de l'argent pour finaliser tous les travaux de la maison, si en plus je dois payer une bagnole quasiment intégralement. Oupsie. Un crochet d'attelage sur la Clio. Pour tirer... Bah oui, bien sûr, Nico. Pour tirer la 3008, part à deux voitures. Part à deux voitures, revient à pied, c'est ce qu'on me dit? Non, c'est pas ça. Comment il va, Nico? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Tu cherches utilitaire ou break? Je cherche quelque chose de confortable, qui est de préférence un coffre aussi important que la 3008. La 3008, c'est ce qui me fait chier, elle était trop bien avec son haillon là. Elle avait un, vous savez, elle avait un gros haillon. Enfin, elle avait un gros coffre et puis vous savez, on pouvait descendre une partie basse. Ça me fait giga chier hein, parce que cette bagnole, en fait, la 3008, elle correspond intégralement à tout mon cahier des charges. Elle est parfaite pour tout mon cahier des charges. Problème, moteur de merde. Mais en vrai, ouais, la 3008, elle avait tout mon cahier des charges. Elle respectait à 100% mon cahier des charges. C'est pour ça que je suis même tenté de me dire, éventuellement, j'en prends une diesel et puis Osef. Mais bon, si je peux plus du tout rouler en ville avec... En fait, ce qui me fait chier avec le diesel, c'est surtout de me dire, si à un moment, par exemple, j'ai une récupération à faire dans Paris un été, tu vois, c'est de me dire peut-être qu'on va me dire, t'as des baskets, tu rentres pas. T'as un diesel, tu rentres pas. C'est ce qui me turlupine un peu en fait en me disant de partir sur un diesel. C'est de me dire peut-être que à un moment donné, je pourrais pas utiliser la voiture. À un moment donné où bien sûr je vais en avoir besoin. Et coucou Jean-Daniel. J'ai acheté Patrick Grand Scénic. Ah mais c'est trop bien hein. Clic, pour être honnête avec toi, c'était ce que je visais hein, moi, à la base, un Grand Scénic. Avantage du Grand Scénic, quasiment tous. Désavantage du Grand Scénic, soit je le prends en diesel, mais du coup chez Renault on n'en trouve plus. Parce que je voulais acheter chez les constructeurs. Disons que mon expérience chez un revendeur random, on va l'appeler comme ça, m'a giga refroidi, je vais pas vous mentir. Et j'avais toujours acheté mes bagnoles chez les constructeurs, d'occasion, bien sûr, mais toujours chez les constructeurs, toujours chez Renault. Et ça s'était toujours bien passé. Là, je vous garantis que pour une fois que j'achète pas chez le constructeur, la voiture c'est de la merde. Et coucou Aspirine! Merci beaucoup pour ton 13e mois. Énorme merci à toi. En campagne, tu n'auras jamais le problème, mais en ville, genre nous ici, il y a les vignettes critères, ça peut être un PB. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ce que je me dis, Nico, c'est que éventuellement, je peux me faire t'as des baskets, tu rentres pas, quoi, tu vois. Il se chiant. Mais bon, on verra, on verra. De toute façon, tant que je suis pas allé chez Peugeot, là pour l'instant, on conduit la Clio, parce que la Clio, de toute façon, bah du coup, elle marche super bien. Hein. Bien, vraiment bien fait de choisir cette bagnole. On finance une micro mini partie de la voiture, de la nouvelle voiture. Merci beaucoup. Et comment ça va, John Doe? Coucou. Attendez, juste 2 petites secondes. Euh... Attendez, 2 petites secondes. Ah, je crois qu'il y a un modérateur qui a été plus vite que moi. Comment ça va, John Doe? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Déjà, conduire dans Paris, un été flippant. Ah, mais conduire dans Paris tout court. Hein. Vous savez, mon amour. Vous connaissez mon amour pour Paris? On dit que Paris nous aime autant que nous on le déteste. Du coup, tout le monde déteste Paris, même ceux qui y habitent. Une fois de plus, un Paris c'est très bien quand on fait du tourisme, hein. Mais ça se limite à ça. Surtout là avec les, franchement, les Jeux Olympiques, avec les Jeux Olympiques, les Parisiens, ils ont tout mon respect. Je leur envoie tellement force et robustesse. Je leur envoie tout l'amour que je peux leur envoyer. Hop là. Ah, pardon pour le gratis. Ah putain, c'est de la merde.
Attendez, comment ça se fait là-bas dessous? Ah, mais ça avait déjà été démonté, dis donc. Eh. Ah, attendez, on va se faire une photo de tout ça. Et comment il va, Aspirine, du coup? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Et salut Kukets aussi, salut Gundor, salut S9. Si tu as une voiture avec exemple critère 4, tu as une dérogation de 80 jours pour traverser les agglomérations. Ah ok. Ah ok. Ah non, non, mais moi je visais du critère 2 minimum. Minimum critère 2, le mieux c'est critère 1, hein, bien sûr. Mais non, non, c'est critère 2. Je prendrais rien d'aussi vieux. Parce que en vrai, si je récupère un truc d'aussi vieux, je récupère l'ancienne. Je récupère l'ancienne 407 de mon grand-père, parce que malheureusement mon grand-père, dû à son grand âge, ne va bientôt plus pouvoir conduire. Et il a une 407, alors elle est de 2005, elle est critère 3, je crois. C'est un diesel, mais au moins je la fais vivre jusqu'au bout cette bagnole. Et merci beaucoup du coup, Yannick. Et au moins, en vrai, bonjour et enchanté. Bonjour enchanté, merci beaucoup pour ton soutien et ton support. J'ai bien reçu ton mail et promis, je te réponds, j'essaie de te répondre super vite. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris contact et on va essayer de faire des trucs ensemble, je te promets du coup Yannick. J'ai lu ton mail en diagonale, j'ai pas encore lu complètement, mais ton projet m'intéresse beaucoup. Ton projet m'intéresse beaucoup, donc j'ai vraiment très à cœur et très envie de travailler avec toi. Voilà, sache-le. Tac, tac, tac. Et coucou Nat! Merci beaucoup pour ton 28e mois. Merci beaucoup. Désolé. Désolé de ma non-présence. Ah bah non, ne t'excuse jamais. Jamais, jamais, tu entends? Sinon je gronde. Sinon je gronde, Aspirine. La vie, la santé, d'abord, en priorité. Nous on vient après, hein. Et oui, on s'en parle totalement. Donc rapidement, pour vous présenter ce que propose Yannick. Donc Yannick qui a créé une entreprise qui est toute jeune, qui s'appelle les Brocodiles, qui a rebondi en fait, vous savez, sur mon post, bah, justement le post dont je vous parlais tout à l'heure. Mon post un peu coup de gueule avec ces brokers qui en ont strictement rien à foutre de l'environnement, de l'état de la planète et de la gestion des machines. Et bien justement, dans ces conditions et dans cet objectif-là, Yannick a créé les Brocodiles pour justement remettre le plus possible en état du matériel, redonner de la vie, faire du upcycling, faire de la réutilisation, du réemploi. Et du coup, bah, forcément, il est tombé sur la chaîne sur YouTube. Il nous a trouvé sur YouTube. Et il a beaucoup aimé le concept. Et j'ai vraiment, voilà. J'ai très envie qu'on travaille ensemble parce que bah, on partage globalement les mêmes valeurs. On partage globalement les mêmes valeurs et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ah putain, tout va bien. 405, suivant l'âge, elle passe collection. Non, c'est pas une 405, c'est une 407. Non, une 405, ça fait malheureusement. Mon grand-père, il avait une 405 et vous savez sur quel format elle a fini la 405? Elle a fini comme une Smart. Alors, pas exactement, peut-être un peu plus longue que Smart, éventuellement une fort. En fait, un soir, il rentre de chez nous, mes grands-parents venaient de prendre le repas. Ils rentrent de chez nous, tranquillou bilou. Un embouteillage sur l'autoroute. Un gros connard dans les débuts des SUV, parce que ça remonte, hein, ça remonte à très loin. Mais vous savez, les débuts des SUV Mercedes, BMW et tout, là, les X1 et compagnie. Un énorme connard qui regarde pas la route, qui regarde déjà sûrement son téléphone ou qui n'est pas conscient de ce qui se passe autour de lui, décide de faire un tout droit dans le cul de la 405 de mon grand-père. Et autant vous dire que la 405, attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une 405 et je vais vous montrer à quoi ça ressemble après accident. Et elle est où ma souris? Là. Peugeot 405 côté. On va mettre côté, comme ça on aura une photo du côté. Hop là. Est-ce qu'on a la même couleur que mes grands-parents? Non, bien sûr, on l'a pas de la même couleur que mon grand-père. Alors voilà, ça c'est une 405.
On n'a pas un peu plus grand là? Histoire qu'on se rende bien compte. Non, parce que je vous jure, moi j'étais là, c'était impressionnant. J'aimerais le côté de la bagnole. Là, un peu plus grand? Ouais, plus grand. Ouvrir. Donc voilà. Ouvrir la photo, c'est où? Ouvrir l'image, merci. Donc ça, c'est une 405. Bon, c'est pas la 405, c'est le modèle iranien, tunisien, je me souviens plus quoi, où ils ont repris la base de la 405 et ils continuent de la produire encore aujourd'hui. Enfin, plus d'ailleurs, ils ont arrêté la production. Donc il faut savoir une chose, c'est que c'est une bagnole qui est très longue, hein, quand même. Et il faut savoir une chose, c'est que quand la voiture est arrivée sur la dépanneuse, le train, là, la roue, elle avait fait un tour là, la roue, elle était ici. Donc la voiture n'avait plus d'arrière, donc ça c'était ici. Et tout ce que vous voyez là, c'était ici là. En gros, la voiture elle ressemblait. T'es où toi? La voiture elle ressemblait à ça. Voilà, véridique. Ah non! Elle ressemblait à ça la voiture. Avec bien sûr du coup le coffre, la roue, tout ici. La roue elle était écrasée. Et la roue elle était écrasée. Ouais. Et par contre, mon grand-père et ma grand-mère, rien du tout dedans. La bagnole, elle est arrivée sur une dépanneuse parce que forcément, ils avaient toutes leurs affaires et tout machin. Maman, l'état de la voiture, incroyable. J'avais jamais vu ça, hein. J'avais jamais vu ça. Enfin, si, sûrement, mais genre à la télé et tout. Salut Dave Druid, salut Freedom, bonjour à toi. Salut Lexi Winchester, comment ça va? Comment elle va Lexi? Qu'est-ce qu'elle raconte de beau? Et salut T-Fred, comment ça va? J'ai tellement saoulé ma mère pour en avoir une, mais c'était trop bien la 405, hein. Moi, il y a deux bagnoles que j'ai saoulé mes parents pour en avoir. C'était une 405 et c'était une R11. C'était au même titre que Maître Cabri sur son arbre perché. Moi aussi, je voulais une R11. Enfin, c'est pas je voulais une R11, je voulais la R11 de ma mère. Et malheureusement, comme ma mère avait eu un accident et que ça avait profondément endommagé la R11, malheureusement, elle a dû partir à la casse. Oui, non, mais je me rends compte, en vrai, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Moi, je touche du bois, j'ai eu qu'un seul accident, et il était très léger, au point où on a refait nous-mêmes la voiture. C'était avec ma vieille Mégane. Ripin Pepperoni d'ailleurs bientôt, la Mégane. Je l'aimais fort, cette voiture. Mais comme elle est diesel, elle passe plus les normes de pollution, donc du coup, poubelle. Littéralement, hein. Lors du dernier contrôle technique que mon père lui a fait, ils lui ont littéralement dit, ouais, bah du coup, poubelle la voiture. Ah, bah d'accord. Du coup, poubelle. RIP. Par contre, attendez, ça se mettait comment ça? On appelle ça une 405 surcoupée. J'irais même surcoupée. Ouais, chaud pour eux. Non, mais clairement, Jean-Daniel. On en rigole et tout maintenant parce que bah, ça fait 20 ans. Ça fait quasiment 20 ans en vrai qu'ils ont eu cet accident. Mais en vrai, ouais. Le jour où ça t'arrive, tu rigoles pas trop, quoi. Alors. Alors, où est-ce que ça passe? D'ailleurs, vous avez vu? Ah non, il est plus épinglé. Si, il est encore épinglé? Je sais pas. Vous avez peut-être un message en haut du chat? Peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il est toujours là? Oui, il est toujours là. Il y a une nouvelle vidéo tuto hein, qui est sortie sur YouTube. Vraiment, les amis, si vous voulez que. Voilà. Si, je sais que pour plusieurs d'entre vous, vous me dites vouloir aider la chaîne très fort, mais pas trop savoir comment faire. Euh, faire des vues. Faire des vues sur la vidéo, sur la chaîne YouTube. En ce moment, c'est votre meilleur moyen de nous aider. Nous avons besoin de toutes les vues possibles sur YouTube. Donc, si vous voulez aider Inforéa profondément, faites de la vue sur YouTube. Je vous parle pas de vous abonner ou quoi que ce soit, hein, attention. Mais faites de la vue sur YouTube. Le format YouTube se prête beaucoup plus aux tutoriels et aux VOD ces derniers temps. C'est-à-dire que les stats sont un peu meilleurs que comparé à une époque, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais on a besoin de booster un peu encore quand même, besoin de booster la chaîne. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous aider très fort, si vous voulez qu'on aille loin, si vous voulez qu'on fasse des choses cool, YouTube.
Votre meilleur ami YouTube. Hop là. Ah, j'ai oublié de remettre le bouton de mise en route. Merci beaucoup pour cette mention. Même si vous roulez en Peugeot diesel, c'est pas grave. Suivez-moi sur Facebook, les brocodiles. Exactement. Alors, comme je disais, hein, j'ai pas forcément pour volonté de prendre du diesel, mais malheureusement, je fais beaucoup de routes. Je fais beaucoup de routes. Et du coup, la grosse problématique que j'ai, c'est que j'ai pas un budget énorme et que malheureusement, les seules voitures qui rentrent dans mon budget, bah, ce sont des diesels. Donc, c'est comme ça. Je repasse en l'heure que je rebossais. Courage du coup, Prali. Et bon l'heure qu'à toi. La vidéo est déjà en train de tourner là. C'est gentil, merci beaucoup. Mon bon Starlord, incroyable. Merci à tous les soutiens, bien sûr. Merci à tous les soutiens de type soutien, bien évidemment. Et les autres, si vous regardez pas, c'est pas grave, je vous aime quand même. Voilà. Sachez-le. Sachez-le, si vous ne regardez pas, je vous aime quand même. Voilà. Alors. Comment ça rentre? J'ai quand même l'impression que la carte mère, elle a pris un... J'ai quand même l'impression que la carte mère, elle est pas droite. Hein. Je vais être honnête. Ah non, j'ai trouvé. Non. Alors si, elle est pas droite. Si, je vous confirme, elle est pas droite. Donc c'est pour ça, les amis, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est si vous ragez, ne donnez pas de coups de poing dans votre ordinateur portable. C'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour lui, l'ordinateur. Il n'est pas du genre à aimer ça. Donc voilà. Si vous voulez un conseil, ragez, mais genre taper dans un sac de sable, par exemple. Ça, c'est une bonne idée. Taper dans un sac de sable. Taper dans quelque chose qui coûte pas aussi cher qu'un ordinateur. Qui du coup va vous coûter cher à remplacer. Cher à remplacer ou cher à faire réparer. Sauvez la planète, tapez dans un sac de sable plutôt que de taper sur un ordinateur portable. Voilà. Et cassez pas vos smartphones, cassez pas vos tablettes. Mettez des coques de protection sur vos téléphones. Très important. Hop là. Hop. Et salut Angel Rouet. Coucou à toi. Et salut Malinx. Comment il va? Salut Clotilde. Salut Van 10. Oups. Et salut Doctor X. Putain, il fait chaud aujourd'hui. Dinguerie. Alors, nous avons plusieurs vis à remettre. Nous en avons deux ici. Et nous avons plein de petites blanches un peu partout. Nous en avons une ici. Nous en avons une ici. Nous en avons une ici. Il n'y a pas tant de vis que ça dans ce PC. Hein. Et nous avons une ici. Voilà. Donc là, on est bien remonté. On n'est pas bien remonté. Zut. Est-ce que c'est récupérable ou c'est mort ça? Non, ça, c'est récupérable. Eh, j'avais oublié de sortir la petite nappe pour rebrancher le bouton de mise en route. Hop là. Donc une fois de plus, je sais pas du tout à quoi m'attendre au redémarrage de ce PC. Pas du tout. Donc on part véritablement en mode va-t-il fonctionner, va-t-il pas fonctionner? On part en mode va-t-il, en vrai. J'ai l'impression que le touchpad est mal branché, mais il a pas l'air de vouloir broncher. Donc on va voir. On verra ce qui est possible de faire.
On va essayer de replier la nappe comme elle était pliée avant. Comme ça. Voilà. Bon, ça veut pas bouger. Je vais essayer échange contre un iPhone. Allez, on fait ça. Tu veux un iPhone? Personnellement, je peux pas me permettre de faire moins de kilomètres par an. J'ai donc opté pour un compromis hybride rechargeable. Ah, mais clairement, moi, si tout, c'est toute la problématique. C'est que on a décidé avec ma conjointe de venir habiter là. Pour la simple et bonne raison que j'en parlais encore ce week-end. Et salut Rémiel, bonjour et bienvenue à toi. Merci pour le follow. Je me permets, vu que c'est ton premier message, je me permets de te remercier de nouveau pour le follow. Mais oui, en fait, on en reparlait encore avec Marilou ce week-end. Et surtout avec Michael Knight et tout, c'est qu'en fait, j'avais pas un budget, j'avais pas un salaire satisfaisant pour, malheureusement habiter plus près. C'était pas possible. C'est simple, ici on a trouvé à 211 000 et encore on a payé 11 000 euros trop cher la maison, pour être honnête. Vu la quantité de problèmes qu'on a avec, on l'a payé 11 000 euros trop cher, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, l'équivalent comme ça sur Lyon ou proximité, ce que je visais quand même un peu à la base, notamment pour être un peu plus proche de mes parents et de mes grands-parents. Et bon, de mes amis aussi et tout, mais le plus important, c'était d'abord la famille. Et ben, c'était le double, voire le triple, pour exactement le même type de terrain, comment ça s'appelle? Avec un atelier pour un foréa, avec tout ça. Donc j'ai été malheureusement obligé du coup de faire un compromis et de dire bah c'est pas grave, on va habiter loin. Problème, c'est que du coup, pour aller travailler à mon boulot, qui est toujours à Lyon lui, pour aller voir mes parents, pour bouger ne serait-ce qu'un peu, aller voir des potes, machin, et ben 1 heure à 1 heure et demie de route minimum, systématiquement. Et 100 bornes, 100 kilomètres. Donc là, quand je vais au bureau, par exemple, le jeudi ou le mardi, demain je vais au boulot, et ben sur la journée, je fais 200. Je fais combien exactement? Je fais 210 bornes aller-retour. Et vous pourriez me dire, mais Toto, tu pourrais prendre le train, ce qui est vrai, hein. Tu pourrais prendre le train, parce qu'il y a un train Roanne-Lyon. Vous en voulez une drôle? En plus de me coûter quasiment plus cher que d'y aller en bagnole, le train, j'en ai pour 1 heure et demie, 2 heures quasiment. J'en ai pour quasiment 2 heures de train, vu que c'est que des petites gares avec un stop et tout machin. Alors qu'en bagnole, j'en ai pour 1 heure. 1 heure tout pile en bagnole. Et en plus du fait de devoir prendre un abonnement, machin et tout. Donc voilà, c'était c'est une des premières choses que j'ai regardé. Je me suis dit, mais en fait, il y a une gare à Roanne. Et si on allait au boulot en train? Ce sera sûrement plus économe, machin et tout. Et ben en fait, pas du tout. C'est pour ça que c'est bien de dire qu'il faut arrêter la bagnole, machin et tout, mais ça serait bien par contre de revoir les infrastructures aussi avant. Parce on est un peu dans un monde où beaucoup de gens disent, enfin, nous disent à nous, petits bouts de chaîne, parce que nous sommes les bouts de chaîne, mais nous disent à nous, et merci Prodimage de la thune, mon bon, merci beaucoup. Comment il va Prodimage? Mais oui, qu'on nous dit, ouais, arrêtez d'utiliser la bagnole, c'est chiant, machin et tout. Privilégier le train, les transports en commun, machin. Mais quand tu vois le prix des transports en commun, quand tu vois ce que ça dessert, quand tu vois le temps que ça met, et surtout, je vais pas vous mentir, surtout moi qui ai de plus en plus de mal avec les gens que je connais pas, le fait que tu es obligé de te taper Dédé qui a juste envie de faire chier une meuf aujourd'hui, de te taper Jean-Michel qui écoute sa musique sur les haut-parleurs, sa musique de merde, hein. Ça, bon, ça, après, je sais les goûts, les couleurs, tout ça, mais là, on est vraiment dans un cas de musique de merde avérée. De Jacqueline et Jean-Michel qui profitent d'être dans les transports en commun pour se battre, ou en tout cas pour se foutre sur la gueule verbalement. Tout ça fait que je suis pas très chaud pour prendre le train. En plus du fait que ça me prend plus de temps et que ça me coûte quasiment aussi cher que d'y aller en bagnole. Du coup, voilà. C'était la petite. Donc voilà, du coup, si tout, effectivement. euh, il va falloir que je réfléchisse là-dessus. Mais comme du coup, avec l'achat de la maison et tout, je suis déjà blindé de prêts dans tous les sens. Je pense pas que je puisse repartir sur une LOA. C'est pour ça que je dis que
Déjà, j'ai pas envie de repartir sur une bagnole neuve. Je préfère refaire vivre une voiture qui a déjà eu une première vie. Pour mon éthique, c'est mieux. Mais je pense que dans tous les cas, je serais pas éligible à une LOA. Dans tous les cas. Et salut Club Asté News. Et salut Sacha. En Suisse, le train est très bien développé. Ah, mais ça m'étonne pas. En vrai, si on compare la France aux États-Unis, le train il est très bien développé ici aussi, hein. Le train il est très très bien développé ici aussi, hein, parce que les États-Unis c'est une dinguerie à quel point c'est de la merde le train là-bas. Ça passe en dessous du clavier. J'ai oublié de remettre les enceintes. Ça peut être pas mal. Elles sont là. En fait, c'est toujours c'est toujours la même problématique. Ça dépend du référentiel. Ça dépend du référentiel. Parce que c'est sûr, par exemple, si tu prends la France et le Japon, par exemple, c'est sûr que le train et les transports en commun sera bien mieux développé au Japon, par exemple. Si tu prends la France et les États-Unis, les États-Unis, ils ont trouvé un compromis, c'est que tout le monde prend le bus, des bus qui prennent 8 milliards d'années pour traverser la moitié des États-Unis. Ah putain, ça aussi c'est en dessous. Chier. Les trains, les bus Greyhound là. Ah mais attends, ça rentre là-dessous ça aussi. Comment? Attends, quelle est cette sorcerie? Sorcellerie. Sorcerie, bien sûr. Bien sûr, Thomas. Ah non, ça rentre pas dessous, c'est bien ce qui me semblait. Ça va où après? Je suis désolé, je suis un peu en train de regarder comment refixer comme il faut ce clavier. Refixer comme il faut ce... Voilà. Ça par contre, ça va là-dessous. Ça, je sais. Ça va là. Voilà. Ça va là-dessous. Allez. Non? Ah ben, normal que non. Donc, une fois de plus, hein, je sais vraiment pas dans quelles conditions et comment cet ordinateur va redémarrer, hein. Il a pris tellement cher que s'il redémarre sans aucun problème, c'est un miracle. Pour rappel, quand on l'a testé il y a, quand on l'a récupéré, on l'a juste allumé quelques minutes pour voir qu'on avait un écran quand même avant de lancer Foxoff sur l'achat des pièces détachées. Je suis pas quelqu'un qui fait commander des pièces détachées si la machine n'est pas sauvable, bien sûr. Mais mais voilà, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Cet ordinateur était vraiment dans un état lamentable. Fais gaffe, une nana chante dans une pièce derrière toi. Et oui, c'est Marilou. Marilou qui chante. Vous l'entendez là, Marilou qui chante? Non, vous l'entendez pas. Elle chante si fort que ça. Enfin, sauf si tu veux pas garder la voiture, mais si c'est pour acheter la LOA, te coûtera. Si c'est pour l'acheter, la LOA te coûtera. Ah mais oui, c'est pour ça que moi je vise de toute façon de l'occasion. Je vise de l'occasion pour plusieurs raisons. Déjà pour une question d'éthique et pour une question que de toute façon ça me coûtera beaucoup moins cher à la fin. Et je garde la voiture à la fin. Ah putain, c'était un PC de fumeur. Ah putain, mais faut vraiment que j'arrête d'avoir ce réflexe d'aller sentir les ventilos, quoi. C'est. Ah putain, comment ça pue. Ah, c'est une horreur. Miam miam. Je sais pas pourquoi je suis allé sentir le ventilo encore. À chaque fois, je me dis, ouais, faut que j'arrête. Bon, de toute façon, c'est simple, je vais être obligé d'enlever les ventilos, j'arrive pas à sortir la poussière. Comment ils se démontent les ventilos là-dessus? Parle dessus. Et coucou Virtual Labs, salut Camseter. Comment ça va Virtu? Qu'est-ce que tu racontes de beau? J'étais agent SNCF avant, je me déplace presque tout le temps en voiture. Ah mais tu m'étonnes. Et merci Jean-Daniel pour le sub offert à Vendis, c'est très gentil. Merci beaucoup. Donc là, vous avez pour beaucoup participé au prêt immobilier sur 25 ans. Là maintenant, vous allez peut-être participer au rachat de la voiture. Putain. J'ai tellement un somme avec cette histoire de bagnole, vous pouvez pas savoir à quel point je suis une usine à sel, hein.
C'est-à-dire que, pour le coup, sur ce sujet-là, le sujet bagnole spécifique, le sujet 3008, même pas. Juste le sujet 3008. Parce que la Clio, j'ai jamais eu de problème avec. Et je reste quand même amateur de voiture, hein, amateur automobile. Mais, mais le sujet 3008, vous pouvez pas savoir comment c'est comment, pour moi, c'est un sujet de sel intense. Je... je me suis fait pigeonner bien comme il faut, pour rappel. J'ai acheté la bagnole loin, donc du coup c'était la merde de faire jouer quoi que ce soit en fait avec le revendeur. Qui le revendeur c'est quand même bien dédouané tranquillou bilou de se dire ah non mais ouais ça c'est uniquement si vous déplacez machin et tout. J'aurais dû lui faire un procès à l'époque. Et j'étais tellement dans l'achat de la maison, dans les travaux et surtout l'état de santé de Marilou qui était pas bon. Parce que la 3008 elle est vraiment tombée en panne très rapidement. Mais une fois de plus, ouais, les travaux qui se passaient pas bien au début et surtout l'état de santé de Marilou qui était un peu catastrophique ont fait que je pouvais pas me battre sur je pouvais pas me battre sur tous les plans. C'était pas possible, j'y arrivais pas. Donc il a fallu que je choisisse mes combats. Ça a été la maison et Marilou. Marilou dans l'ordre et ensuite la maison. Mais, mais clairement, si c'était à refaire, ça restera Marilou en priorité. Mais peut-être qu'il y a des trucs qui n'étaient pas urgents dans la maison à faire, qu'on aurait pu faire plus tard. Mais ça, une fois de plus, on appelle ça la force de l'expérience. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Que voulez-vous? Ça va très bien. Je me prépare mentalement à mon mardi de stream. Ah! À quelle heure Virtu? Nous, demain, pas de stream parce que je suis au bureau. Repair Café. Ah, super. Les vis dans le châssis en plastique ne tiennent pas. Trop bien. On apprécie. HP Qualitat. Littéralement. Ah oui, et puis ça tourne dans le vide, genre level infini en plus. Ça vient de leur politique zéro maintenant sur leur infra. De quoi? J'ai pas eu de pub pendant 2 mois. Ah, mais il y a plein de gens hein, qui ont pas de. Il y a plein de gens qui ont pas de. Qui ont pas eu de pub. Hein. De toute façon, il faut savoir une chose, c'est qu'ici, dans tous les cas, enfin, dans la grande majorité des cas, vous avez pas de pub parce que j'ai tout désactivé. Après, je sais que il y a quand même des gens qui ont des pubs, même s'ils sont pas sub. Du coup, j'ai la chef. Voilà. Ceux qui ont des pubs, courage à vous. Et ceux qui n'ont pas de pub, bah, continuez de profiter du contenu gratuit sans pub. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, il faut savoir une chose, c'est qu'en tant que créateur de contenu, j'ai désactivé toutes les pubs. Parce que je ne voulais pas que votre expérience avec moi, avec Inforea, soit perturbée par la pub. Surtout, une fois de plus, pour le peu que rapporte la pub en plus. Et je dis pas, je vais être honnête avec vous, je dis pas dans le cas où la pub rapporterait genre 8 milliards d'euros. Vous voyez? Si la pub rapportait 8 milliards d'euros, peut-être que bon, j'aurais été là en mode, peut-être, tu vois. Mais comme la pub, par rapport au nombre que vous êtes, elle rapporte rien. Si elle me rapporte 10 euros par mois, c'est le bout du monde. Clairement, pour 10 euros, je préfère ne pas vous foutre de pub. Hein. Je préfère pour 10 euros, je préfère que vous passiez une bonne expérience et que vous soyez tranquille. Alors, je sais qu'il y en a qui ont pas de pub. Je sais qu'il y en a qui ont quand même de la pub, mais c'est pas moi qui les choisis. Moi, j'ai vraiment tout viré. Hein. 3008, un marronnier, oui. Non, mais j'aurais bien aimé, tu vois. Je souhaite t'interviewer sur ma chaîne, No Troll. Ah, bah écoute, why not, Freedom? Why not, why not? Tu voudrais faire ça quand? Parce que c'est surtout le temps qui me manque en ce moment. Mais en vrai, pourquoi pas, hein? Merde.
Ouf. Ah putain, la quantité de cheveux là-dedans. Bleh. La pub pourrait te faire gagner 120 centimes par mois. Ouais, t'as vu? Il y a chez le Capitaine l'autre jour, on regardait une vidéo de je me souviens plus quel créateur suite à un passage popcorn qui avait décidé justement de parler en toute transparence des sources de revenus, des pubs, notamment de ce que rapportaient les pubs et tout, des OPSP, machin et tout. Et on a regardé ça chez le Capitaine l'autre jour et du coup il a montré ses chiffres en live. Alors je pensais qu'on n'avait pas le droit. Je pensais qu'on n'avait pas le droit de montrer ces chiffres en live, mais il l'a fait et apparemment maintenant on a le droit. Alors est-ce vrai, est-ce pas vrai, je sais pas. Mais moi je vous avais déjà, sans vous montrer l'interface, parce que effectivement je pensais qu'on n'avait pas le droit, mais je vous avais déjà montré ce qu'on gagne et j'ai toujours été transparent avec vous sur effectivement ce que rapporte Twitch. Et en fait, on se rendait compte, donc le streamer en question, c'était Zach Nani. Donc Zach Nani, on parle d'un streamer qui fait 1500 à 2000 viewers de moyenne par mois. On parle d'une très grosse chaîne qui prend 1500 à 2000 nouveaux followers tous les mois, machin et tout. Et du coup, qui tournait à, je crois, 10 000 euros, enfin 10 000 dollars du coup, 10 000 dollars dans son interface. Et, et du coup, là, il disait, bah oui, la pub, elle a une logique. Parce que la pub, elle rapporte véritablement quelque chose. Parce que là, la pub, il faut savoir une chose, c'est que pour lui, chaque stream, la pub, c'était 50 euros. C'était 50 euros par stream. Donc là, ça se réfléchit de mettre de la pub. Parce que 50 euros par stream, tu streams, disons, peut-être pas 20 jours par mois, et tu streams 15 jours par mois. 50 fois 15. Ouais, c'est ça. Il avait entre 600 et 750 euros de pub par mois. Il me semble que tu n'as pas le droit de stream sur une autre plateforme quand tu es partenaire. Non, non, si, t'as totalement le droit maintenant. Ouais, c'est ça, Yaoun. Et coucou d'ailleurs, Yaoun. J'espère que tu vas bien. Bon, comme d'habitude, je suis en train de foutre de la pâte thermique de partout. Enfin, de la pâte thermique. Du plâtre thermique, pardon. Et coucou Jess Bond, comment ça va? Je dis ça car j'ai vu quelqu'un streamer sur Twitch et Kick en même temps. Ah, mais tu peux totalement, hein, le multistream est autorisé. Vous pouvez totalement. Ça date de la TwitchCon de l'année passée. C'est à la TwitchCon de l'année passée que ça s'est dit qu'on pouvait streamer sur les deux plateformes. Si je me trompe pas. Ou d'avant, ou d'un peu après de la TwitchCon, mais en tout cas, je sais que l'annonce avait été faite à la TwitchCon. Je sais pas quelle annonce d'ailleurs ils vont nous sortir cette année. Et salut, doigt de Dieu! Quand tu es affilié en partenaire, tu peux pas. Ah non, non, si, doigt de Dieu, tu peux quand t'es partenaire, hein. Si, maintenant tu peux pour tous. Là. Et merci pour le SO, c'est toi là, merci. Comment ça va, Jess Bond? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que tu passes une belle journée? Une belle journée et un bon début de semaine. Nous, on est en train de réparer un ordinateur portable qui a été massacré. Sûrement par un joueur de League of Legends. J'aime bien taper dans les rotules des joueurs de League of Legends. Mais c'est affectif. Je reste respectueux quand même. Mais
Quelqu'un qui devait jouer sur son PC et qui ne devait pas aimer perdre. Je vous remontrerai surtout maintenant qu'on a tout enlevé, je vous remontrerai la gueule du châssis. Parce que le châssis de ce pauvre PC original, il est dans un état, les amis. Alors bien sûr, qui dit gros GPU, dit bah, beaucoup de pattes thermiques, forcément. Parce qu'il faut bien qu'il y en ait de partout. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un truc que je voulais dire, j'ai oublié. Oui, on en revient toujours à un sujet dont on parle ici, souvent, qui est mettre de la pâte thermique en croix, en trait ou quoi que ce soit. Ce à quoi je répète une fois de plus, quand vous êtes sur un ordinateur portable, quand vous êtes sur une tour, un PC fixe avec un gros, avec une grosse lead dessus, faites ce que vous voulez, clairement. PC fixe, voilà, faites ce que vous voulez. Sur un ordinateur portable, je serai toujours intransigeant là-dessus. Vous étalez bien, parce que les PC portables sont beaucoup plus sensibles et sujets à surchauffe, à forte chaleur, beaucoup plus qu'une carte graphique, par exemple, dans un PC fixe. Donc, surtout, on ne se contente pas, même si votre youtubeur préféré vous a dit oui, vous faites une croix au milieu, machin. Oui, sur un PC fixe, pas de souci. Une fois de plus, en plus, le PC fixe, c'est beaucoup moins mon domaine. J'en fais plus depuis des années. Enfin, j'en fais plus. J'en fais à l'occasion, mais c'est assez rare. Mais les... Et coucou Crytek. Bonjour à toi. Et merci du coup pour ton deuxième mois. Pour ton deuxième Prime. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et donc voilà. Sur PC portable, merci de mettre la bonne quantité de pâte thermique sur le système de refroidissement. C'est très important si vous voulez ne pas griller votre PC portable. Plutôt pas mal, hein, une fois de plus, comme on disait tout à l'heure, de pouvoir garder son matériel, de ne pas être obligé de le remplacer. Toujours mieux. Moi, la pâte thermique, je l'étaille sur la tartine avant de la tremper dans le café. Totalement. Les vrais informaticiens font ça, c'est tout, tu vois. Sitou, il a raison, hein. Si vous voulez être un vrai informaticien, la pâte thermique, c'est avant tout sur la tartine avant du coup de prendre le café. Avant de tremper dans le café. J'ai oublié de tremper. Mais oui, lui, là. Et salut Colette, comment ça va? Et salut le Pew, et salut The Big Goat Funky. J'avais une question: quelle est la différence entre une sécurité active et une sécurité passive? En parlant de quoi? En parlant de quel sujet? The Big Goat. Et coucou le touriste, comment ça va depuis ce matin? Qu'on n'oublie pas bien sûr de rebrancher les deux ventilos. 1 et 2. Ensuite, on remet ça là-dessous. Hop là. D'habitude, c'est grave la merde à remettre, hein. Les petites antennes. Voilà. Donc là, c'est bien branché. Branché, 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 branché. Il nous reste juste à remettre le faux caddie. Bonjour Madame Bond. Pour le code de la route, je ne trouve pas. Ah, pour le code de la route, à réponse. Les éléments de sécurité actifs sont ceux qui contribuent à éviter l'accident de suspension, frein, pneumatique, ABS. Ah bah ça, je sais pas.
La bonne qualité, assez pour qu'il y ait au moins 3 mm d'épaisseur. Au moins à n'importe quel point du dissipateur. Oui, très important. N'oubliez pas, hein, vous tartinez et après vous mangez. Tartinez votre CPU, votre GPU et après trempez dans le café. Hein, là aussi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas revisser complètement le dessous. J'aime me burer le CPU, oui. Très belle référence, bien sûr, et je n'en doutais absolument à aucun moment d'ailleurs. Mon bon JM Starlord. Ah oui, par contre, il faut remettre les vis des enceintes. Sinon, les enceintes, elles vont partir en vacances. La tartine avant le lait ou le lait avant la tartine? Très bonne question, ça. Merci, Sitou. La tartine avant le lait ou le lait avant la tartine? Et salut, War Caribou! Vous mettez vos CPU dans votre bol ou après le liquide de refroidissement? Comment ça va, War Caribou? Très bon, ça aussi. Vous êtes motivé là de bon lundi, ça fait plaisir. Même moi, j'ai une pêche. Généralement, les lundis, je suis toujours un peu éteint le soir, vous le savez. Je me remets toujours un peu de mon week-end. Et là, je sais pas. Ce soir spécifiquement, ça va bien. Peut-être que pour une fois, je fais un ordinateur où tout se passe à peu près bien, en tout cas comme c'était prévu. Et que je me dis aussi que je vais enfin me débarrasser d'un ordinateur qui traîne depuis 2 ans. Ça fait plaisir, ça. Ça m'étonnerait qu'il ait encore de la batterie, par contre. Je l'avais testé une fois. Oui, c'était sûr. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'alimenter avec du 90 watts? Ou est-ce qu'il va falloir que j'aille dans l'atelier chercher un chargeur spécifique? À tout moment, il va falloir que je fasse une opération atelier chargeur. Et ça va être relou. C'est ça qui est bon. Vous voulez une prédit ou pas? Est-ce que vous voulez une prédit? Dites rapidement. Est-ce que vous voulez une prédit? Tout marche? Enfin, ça marche. Pas tout. Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette petite... Ah, ok, j'ai compris. Go la prédit? Allez, prédit. Question. CPT? Point d'interrogation. Oui, non. Voilà. Vous avez une prédiction? Le PC c'est pété, c'est pas pété. Je vous mets 2 minutes, donc il va falloir être efficace et rapide. Let's go. Et en attendant, glouglou. Coucou le Viking. Comment ça va, Philippe? Ah, c'est clairement un PC pas dégueu, oui. Le décès de ma touche V en direct. Vous mettez vos CPU. Ah oui, effectivement. Décès de la touche. Allez-y, votez. Votez, 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 prédisez. Ah oui, vous êtes persuadé que le PC il est pété. Bah let's go. Donc CPT, bien sûr, oui, c'est-à-dire que la machine ne fonctionne pas. CPT, non, ça veut dire que la machine fonctionne. Hein. Attention. N'inversez pas en mode bah oui, mais elle fonctionne. Non. CPT, si c'est cassé, c'est que la machine ne fonctionne plus. Du coup, CPT, oui. CPT ad hoc. Pas dormi cette nuit, mais ça va. Ah, putain, mais vous êtes nombreux à. Vous êtes nombreux à pas bien dormir en ce moment. T'as mis 20K? Let's go. Let's go. Putain, il faut pas que je déçoive. Petit PC, tu as l'obligation de ne pas décevoir Star-Lord. Attention. Tu as... Ah oui, d'accord. Ah, vous êtes plutôt en mode le PC il est pété. Et c'est super. C'est super. Non, j'ai mis que c'est pété. Ah, t'as mis que c'est pété?
Petit PC, t'as intérêt de fonctionner. Non mais regarde, Star-Lord, il croit même pas en toi. Et ça ose Star-Lord se prétendre bro. Non mais oh. J'appelle la police. Me déçois pas mon Toto, c'est pété. Ah bah après, c'est lui qui vous déçoit ou pas, hein. J'ai pas compris, c'est pété, oui, ça marche pas. Oui, oui, c'est pété. Si le PC ne démarre pas, c'est les oui qui l'emportent. Parce que c'est pété, oui. Si le PC démarre, qu'il fonctionne bien, que je vais dans le BIOS et tout machin, c'est non, c'est pas pété. On a toujours fait comme ça. Bah non, on a toujours fait comme ça en vrai. Chat c'est pété ou pas? En vrai, j'ai pas compris, j'ai mis l'inverse. Ah. Vous voulez qu'on la refasse? Est-ce que vous voulez qu'on la refasse? Est-ce que vous voulez qu'on la refasse? Ah non, mais là, un sondage pour refaire le sondage. Un sondage pour refaire la... Fallait lire les CGU. Bon, allez, on y va. On va éteindre ça. Si je branche, déjà. Parce que comme je vous ai dit, il y a un monde aussi où j'ai pas le bon chargeur, hein. Bon, j'ai déjà une LED orange. Déjà, il brûle pas tout de suite. Et je crois que j'ai pas le bon chargeur. Il va falloir que j'aille chercher un chargeur, les amis. Bisous, je m'envole. Ouais, je vais être obligé d'aller chercher un chargeur. J'ai envie de crever. C'est quoi qu'il te faut en watts? 10-3. Quel bâtard. Oh. Ouais, parce que du coup, il se met en charge, mais du coup, il s'allume pas. Il n'y a pas assez de jus pour l'allumer. Je reviens. À tout de suite.
Bonjour. Alors effectivement, euh, en fait, j'allais jamais pouvoir l'alimenter avec du 90 watts parce qu'en fait, il lui faut du 200 watts à ce PC. Donc ça ne se serait jamais bien passé. Par contre, croisons les doigts, j'ai qu'un seul chargeur 200 watts et je l'ai jamais testé parce qu'il est venu avec une épave qui était brûlée sur la carte mère. Du coup, ça se trouve qu'on n'a même pas ce qu'il faut pour tester le PC. On y va? Est-ce que ça s'allume? Ça s'allume orange. Alors attention. Ça s'allume. Le bouton de mise en route s'allume. Est-ce qu'on a quelque chose à l'écran? Alors pas tout de suite. Les ventilateurs s'allument. Et merci Sitou pour le sub offert ID. Merci beaucoup. Et salut Revpat. Salut Tomcat. Salut Datal. L'alerte sub a superposé l'écran. Ouais, donc ça c'est normal. Il s'allume, il s'éteint. C'est juste qu'il a son CMOS à 0. Donc c'est normal. Donc là, il va démarrer normalement. Démarrer normalement, oui. Ah, il vient de me faire un reboot. Alors on va se mettre là, ça. Parce que je sais pas s'il y a il y a une session à peu près par là. Je sais pas s'il y a un identifiant mot de passe, enfin un identifiant de session avec une adresse mail. Et salut Limbo Prime, comment ça va? Il est en train de démarrer. Ah oui, il est en train de démarrer. Veuillez patienter. On va faire en sorte de voir un peu le veuillez patienter. T'as vu le Privacy Shield de folie? iPhone 5C. Regardez, je peux même en mettre un là, tu vois. Hop. iPhone 5C. Ah oui, je vous ai pas montré. Je vous ai pas montré tout ce que j'ai fait ce week-end. En vrai, je vous ai pas montré tout ce que j'ai fait ce week-end. Ah mais... Attends, mais il a été réinitialisé? Est-ce que le touchpad il fonctionne? C'est le seul truc où j'avais un doute. Ouais, le touchpad fonctionne! Attendez. T'es réinitialisé? Alors, s'il est réinitialisé, ça tombe bien, on va pouvoir en faire un test complet dans ce cas-là. La cote de c'est pas pété monte en flèche. Oui, donc du coup... Du coup, je vais pas vous mentir, hein, les noms c'est pas pété, vous avez sûrement gagné. Hein. Le PC reste allumé, les températures sont bonnes. On a bien de la grosse chauffe par contre qui tabasse par derrière. Donc c'est un Windows 10 migré sous Windows 11. Ok. Par contre, il est vraiment dégueulasse. Hein. Tu t'étais planté, Starlord? C'est ça? Ça va chauffer? Non, 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 j'ai tout nettoyé. Non, non, mais c'est juste que c'est une très grosse config. C'est normal que ça chauffe du coup. Hein? Pourquoi ça marche pas Elon Musk là? Oh non, ils ont enlevé le... Alors attendez. Oh non, dites-moi pas qu'ils ont viré la possibilité de pouvoir démarrer sans aucun mot de passe. Putain, ils ont patché les cons. Oh non, ils ont patché. Non. Oh, on est obligé de mettre un identifiant mot de passe maintenant pour utiliser Windows 11. Oh.
J'ai envie de crever. Ils ont patché les cons. Option de connexion. J'ai oublié mon nom d'utilisateur. Oh non. Du coup, le test@test.fr, il marche plus. Attends, fais voir. Toto. @toto.fr. C'est un nouveau celui-là, je le connaissais pas encore, Toto. Ah, ça marche ça. Merci, merci. Donc effectivement, le nouveau bypass, comme nous l'a dit Eddy dans le chat, c'est toto@toto.fr et mot de passe Toto, tout en minuscule. Hmm. Ah, t'es chiant. Ils ont patché test, mais pas Toto, c'est ça. Windows 11, tant que je peux, je reste sous Linux. Ah bah let's go, hein. Une fois de plus, hein, c'est toujours pareil, tant que votre besoin, tant que votre besoin est compatible et que vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez sur le système d'exploitation que vous utilisez, il n'y a pas de raison d'en changer en vrai. Ah oui, mais par contre, je suis con. Il va lancer ses mises à jour? Non, c'est bon. C'est bon. Il fait chaud ce soir. C'est juste pour Thomas le Toto. Oui, c'est vrai, c'est moi. C'est moi Toto. TKT, quand il s'agit de bad pass, je suis le king. Totalement. Si tu fais le premier boot sans réseau, ça marche. Non, 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 ça marche pas justement. Il dit merci de vous reconnecter au réseau ou nous n'avons pas pu nous connecter au réseau. Merci de faire le nécessaire. Pas besoin de rallumer pour l'instant parce que vous voyez pas ce qui se passe du coup. Tête@toto.fr, mot de passe 0. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Bon bah ça marche bien tout ça, dis donc. Donc là, vous savez ce qu'il me reste à faire? Est-ce que vous savez ce qu'il me reste à faire? À récupérer toutes les touches AZERTY, L, 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 toutes les touches AZERTY là, ici, toutes les touches en français, supr, imprime écran, fin, supr, les enlever de ce clavier là et les mettre sur ce clavier là. Donc ça va être ça c'est un truc qu'on fera hors stream. Parce que j'ai quand même giga la flemme de faire ça en stream. Du coup, c'est pas pété, hein, bien sûr. Donc c'est pas pété. Donc ce sont les noms qui ont gagné. Ce sont les noms qui ont gagné. Vous avez cru en la machine, parce qu'une fois de plus, moi je ne suis juste celui qui bricole. Salut Joe, comment ça va? 11 n'est pas mal, j'ai juste remis la barre des tâches. Donc voilà, du coup vous avez plein de thunes maintenant. Salut DJ Boulette, et re du coup Gibus, et salut Sam le pirate, et salut Monsieur Champ. Allez dodo. Par contre du coup la batterie, mon avis, je pense que... Ah non. Eh, la batterie elle fonctionne. Aussi incroyable que ça puisse paraître, la batterie elle fonctionne. Toto est très riche. Comment ça? On m'a menti? Je suis très riche? Dans ce cas, j'appelle la police, hein. Parce que j'aurais pu acheter sur Lyon, du coup. Et pas acheter une bagnole de merde. My Toto is rich. Alors, comme je vous disais, malheureusement, ce petit dessous qui était censé être neuf a pris cher pendant la livraison. Du coup, il va falloir qu'on s'amuse un peu à détordre le dessous du PC, sinon on va pas pouvoir refermer le PC comme il faut. And it will be a shame. Ah, ça va, je suis arrivé à le faire sans trop que ça se voit. Et vous voyez, là aussi, il a pris cher. Là.
Ça, c'est relevé, ça doit être tout droit. Ah oui, c'est censé être tout droit. Oh, waouh, il a pris tellement cher en vrai. Oh non, putain. Ah non. En fait, c'est toute la difficulté, c'est que les pièces, elles ont été commandées il y a super longtemps. C'est juste que Foxoff, qui m'a commandé la réparation de ce PC, n'a pas pu venir me les livrer avant ce week-end. Le week-end qui vient de passer là. Du coup, autant vous dire que les pièces sont disponibles chez lui depuis 1 an, quasiment, parce qu'elles étaient déjà disponibles avant le déménagement. Donc autant vous dire que, ouais, un, un SAV, DHL, je crois, sur la livraison, on s'assoit dessus, hein. Je crois que c'est DHL, ouais, qui livrait. Parce que c'est venu de 2 endroits différents. Ah, mais du coup, voilà. Attends, ça se referme pas. Ah si. Si. C'est juste qu'il fallait appuyer un peu fort. Ouais, mais si, regardez. Du coup, ça se ferme pas. Putain, fais chier. Grrr. Écoutez, c'est pas grave. C'est sur celui-là qu'on va mettre la vis un peu plus longue. Hop là. Voilà. Hop, c'est bon. Ça ferme. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Hop là. Et salut Zoinux, comment ça va? Copie-toi du bail. Tiens, j'ai pensé à toi ce week-end, Inforéa. J'ai eu à ressouder les pattes d'un bouton ZL. Peut-être pas Z du coup. Il y a quoi à côté de Z? Euh... Je sais pas. ZL de Joy-Con. Je me suis dit qu'un Inforéa serait fier de moi. Et bah effectivement, Digiboulette, sache-le, je suis fier de toi. Et je suis fier de toute personne qui répare son matériel plutôt que de le remplacer et d'acheter un nouveau. Comment ça va, The Winux? Tu racontes de beau? Ça fait une entrée d'air supplémentaire, oui. Fais gaffe avec ce PC, le clavier laisse des traces sur l'écran et impossible de les enlever. T'as le même PC, Yaoun? Après, il faut savoir une chose, c'est que c'est un PC de toute façon qui a déjà bien vécu, hein. C'est un PC qui a déjà bien vécu. Bon, du coup, il est tout sale, mais je le nettoierai comme il faut. Et alors, on a de la chance, l'écran. Bon, l'écran est dégueu, mais on va tester rapidement s'il démarre sur batterie. Très important quand même. Le PC s'allume bien. Est-ce que tu démarres sur batterie? Et puis il est d'une rapidité incroyable. T'as un Omen i7. Ok. Bah il marche, celui-là il fonctionne plutôt bien, hein. Maintenant qu'il est plus défoncé. Parce que pour ceux qui viennent d'arriver, donc là du coup, tada, on a fini. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous montrer rapidement l'étendue des dégâts. Ouah. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, voilà. Donc comme vous pouvez le voir là, on a un repose-poignet qui avait pris quand même bien tarif, qui était du coup tordu et pété ici là, vous voyez, ici. Et du coup on a le dessous qui était rompu, bah, on le voit là d'ailleurs, vous voyez, c'est rompu ici là. On a tout le truc qui est plus du tout droit là, qui fait un peu sa vie. Et comme vous pouvez le voir, le clavier avait pris. On le voit plus d'ailleurs de l'intérieur. Regardez comment le clavier il va vers l'intérieur du PC. Ça se voit bien ici, là, regardez, ici. C'est la zone d'impact du coup de poing dans le PC. Donc voilà, ce PC a pris 2 coups de poing, ce qui fait que le clavier était HS. Vous voyez le clavier? Ah bah, regardez comment ça se voit là.
Regardez. La zone, là, regardez, cette zone bien enfoncée dans le clavier. C'est toi mon fils? Bienvenue à toi, c'est toi mon fils. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Ah là, là ça se voit bien, regardez. Regardez comment c'est enfoncé. Donc voilà, donc ça et ça. Alors bien sûr, c'est pas poubelle. Parce que comme vous savez, ici, pour que quelque chose finisse à la poubelle, il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien d'intéressant du tout à récupérer dessus. Donc là, maintenant, je vais vous mimer. Ah oui, j'avais pas vu que c'était plié là aussi, regardez. Comment c'est plié au niveau du port USB. Le PC l'avait cherché aussi. Mais non, il a rien fait, le PC, il est gentil. Regardez, je vais vous mimer à la bouche. Pour des problématiques de budget, principalement. Mais je vais vous mimer globalement quelle va être ma vie sur un moment, sûrement demain. Donc, ça va être de prendre les touches de clavier AZERTY, d'aller sous la touche, de désenficher la touche AZERTY. Viens à moi. Allez. Bon, des fois, c'est un peu plus chiant que d'autres fois. Voilà. De débloquer la touche. Paf, paf. Récupérer la touche. Faire la même chose sur le QWERTY. Allez, voilà. Voilà. Et donc, hop, notre petit Z, ici. Voilà. Donc là, dites-vous une chose, je vais passer, vous avez vu le temps, en plus, comme ce sont des touches rétroéclairées, les touches rétroéclairées sont beaucoup plus fragiles que les touches non rétroéclairées. Donc là, il faut savoir une chose, c'est que j'ai 1 heure de boulot, là. Pour faire ça, le remplacement, j'ai 1 heure de boulot, là, à peu près. Mais bon, ce repose-poignet, il l'a payé 150 €, de mémoire 150 ou 160 €. Le même clavier, le même repose-poignet, exactement le même, avec le layout AZERTY directement, c'était 400 €. Voilà. Avec notre clavier AZERTY, on est giga casse-couille, et comme on est giga casse-couille, ça coûte la peau du cul. Même pour du dev, le QWERTY, c'est la vie. Je m'absente, je reviens, et boum, les points de chaîne. Et oui, Virtual Labs, je suis riche. Mon fils s'est pris un QWERTY pour coder et jouer. Ouais. La nouvelle tour Eiffel en allumette, c'est pour bientôt alors. Exactement, Joe. Et j'en parlerai du coup, j'en parlerai les mardis soirs. Je me souviens plus. Mardi soir ou mercredi soir. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le dîner de con. Mais ouais, totalement. T'as payé 300 € pour faire le changement? Alors non, un peu moins. Un peu moins. De mémoire, je crois que 170 € le repose-poignet et le dessous du PC. Le dessous du PC, c'était 50 ou 80 €. Donc non, il y en a eu pour moins de 300 €. Il y en a eu pour 250, je crois, au total. Entre 230 et 250 €, je crois. Et sachant que, comme d'habitude, vu que je suis quelqu'un de sympa et que Foxsoft nous a déjà donné du matériel, c'est quelque chose qui n'est pas facturé. C'est-à-dire que le remplacement quand même de 2 pièces coûtant quand même assez cher sur cette machine, il ne le paye qu'au prix de la pièce. Sachant qu'il a acheté les pièces de son côté.